Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment paramétrer vos QR codes. Lorsque vous êtes connecté, la première chose sur laquelle vous arrivez, c'est la liste des QR codes que vous possédez. Pour les besoins de la démonstration, nous allons reprendre le QR code 000A, qui est le QR code de démonstration d'Octus Vitae. Pour ça, il vous suffit de le sélectionner et vous arrivez dans un écran qui reprend votre numéro de QR code pour lequel vous pouvez avoir un libellé, ce qui va vous permettre de le retrouver dans la page, comme vous l'avez vu dans la page précédente, qui est la page des QR codes. Vous voyez ici, démonstration de Jules Verne, c'est ce qu'on va retrouver, ici. Par défaut, le libellé est le numéro du QR code. Quelque chose de un peu moins connu, c'est vous pouvez bloquer l'accès à votre QR code, ou vos QR codes, en tout cas celui-là, en saisissant un mot de passe pour en restreindre l'accès. Ce qui fait que personne ne pourra visualiser votre QR code si vous ne donnez pas ce mot de passe. Il y aura aussi, nous le verrons plus tard, des mots de passe concernant les galeries. Mais là, c'est bien le mot de passe général. Vous pouvez afficher une description courte pour le QR code qui va venir s'afficher en haut du QR code. Je vous rappelle que la partie de cet écran se divise en deux. Premièrement, tout ce qui est paramétrage du QR code. Deuxièmement, tout ce qui est contenu même du QR code. Donc là, si on regarde par exemple le QR code de test, tel qu'on l'a mis en place, il vous suffit de cliquer dessus pour l'afficher. Voilà, donc la partie à propos, vous la retrouvez ici. Donc on va revenir sur la partie QR code. Si je la retrouve, tac, elle est là. On va y aller plusieurs fois. Toutes les galeries que vous mettez en place derrière, donc dans l'option galerie, vous pouvez les afficher sur le QR code de différentes façons. Et c'est ici que vous choisissez. Soit vous mettez l'ordre de la liste, qui est la solution par défaut, et nous allons voir derrière que cette liste peut être complètement changée en termes d'ordre. Soit vous dites bah, je veux par date de création de la plus ancienne vers la plus nouvelle, la date de création par la plus nouvelle vers la plus ancienne, ou alors de façon alphabétique de A à Z ou de Z à. Il est aussi possible d'afficher ou pas le bouton message sur le QR code. Alors pour ceux qui s'en souviennent, en tout cas, voilà, c'est le bouton qui est ici, qui permet de voir ou d'envoyer des messages. Donc dans cette partie-là, il est tout à fait possible de le désactiver. Pour tout ce qui est couleur de fond sur le téléphone et toutes les couleurs d'une façon générale, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de venir cliquer dans la zone concernée et là, vous pouvez tout à fait définir quelle est la couleur que vous souhaitez mettre en place. Sur la partie de ce QR code-là, vous voyez, on a défini un certain nombre de couleurs, mais vous pouvez complètement les changer, ce qui va avoir un impact ici sur le QR code et les différentes couleurs. Les QR codes d'Octus Vitae peuvent être géolocalisés. Alors, lorsque vous lancez le QR code pour la première fois, il vous demande si vous voulez le géolocaliser. Vous pouvez répondre oui et il le fait. Vous pouvez dire que vous le ferez plus tard, il va vous le demander à chaque fois. Et vous pouvez dire non jamais. Et la gestion de la localisation se fait à travers ce bouton-là qui va vous permettre de dire voilà, quelle est la latitude, longitude qu'il a repérée lorsque vous l'avez géolocalisé. Vous pouvez aussi demander de ne jamais localiser le QR code ou vous pouvez autoriser une nouvelle géolocalisation en fait en décochant la case et vous pouvez rajouter des informations complémentaires concernant le nom, le prénom et l'année de décès de la personne concernée par le QR code. Bien sûr, vous enregistrez ou vous fermez, mais vous pouvez aussi réinitialiser toutes les coordonnées, ce qui vous efface la latitude et la longitude. Cela peut être utile par exemple dans le cadre du fleurissement où vous voulez géolocaliser une tombe et expliquer plus précisément à la personne qui va fleurir où venir entretenir
la tombe où elle se trouve plus précisément. Sur la partie galerie, nous allons maintenant revenir sur le sujet.